à Information. Je suis avec Pierre Mercier, président des Sentiers des Aides-Chemins. Et je suis vraiment contente de vous inviter à venir. On peut-tu se tutoyer, Pierre? Oui, On va aucun se tutoyer, problème. ça va être plus facile. Parce que je le connais un peu. J'avais vraiment envie que tu viennes nous parler parce que je trouve que ce projet en soi est vraiment un beau projet, grand projet. Puis, ça regroupe beaucoup de municipalités des Aides-Chemins. Alors, Pierre Mercier, tu es le président des Sentiers des Aides-Chemins. Dis-nous, comment est venue l'idée de partir ce projet-là? Pour débuter, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. L'essentiel des chemins, en réalité, il faut revenir un peu, pas mal en arrière, en 2020. En 2020, j'étais président du club sportif Montbonnet. Puis la MRC, en collaboration avec les 3 municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Madoire, Saint-Luc, s'était donné un mandat de faire du développement dans le versant sud du Massif du Sud. Puis ça, c'est un désir qui existe depuis 40 ans à peu près. Oui. Fait que toujours, je me souviens, l'ancien député Gabriel Loubier, il avait parlé de ça, j'avais 9 ans, moi, quand il... OK, wow! Puis il avait parlé de ça, puis ça m'avait vraiment frappé, tu sais, ça vient de chercher loin. Fait que nous autres, déjà là, au club sportif Montbonnet, on avait des sentiers. Parce que dans les années 70-80, les projets Katimavik, c'est fait des sentiers. Mais malheureusement, ils ont tous été abandonnés. Sauf celui qu'il y a à Sainte-Sabine, au club sportif Montbonnet. Il a toujours été maintenu. Il y a toujours des bénévoles qui l'ont maintenu. Puis c'était un objectif, quand je suis venu président, c'était un beau sentier. On voulait continuer à le maintenir. Puis, Exactement. Fait que là, la MRC a demandé des organismes des 3 municipalités, tout ça, de se rencontrer pour voir les possibilités, qu'est-ce qu'on pourra faire pour le versant sud du Massif du Sud. Fait que j'ai accepté. J'ai dit, bien évidemment, je vais y aller là, sans aucune attente à rien. Fait que quand il y avait quand même les 3 municipalités, il y avait quand même des gens, d'organismes, tout ça, puis il y avait le politique, bien entendu, les maires, tout ça. Le préfet était là aussi, c'était M. Couette dans le temps. Puis là, ils ont exposé la chose. Ils ont dit, bien, regardez, là, nous autres, on va à la pêche, là. On aimerait ça savoir s'il y en a qui auraient des idées de développer le versant sud du Massif du Sud. Puis là, ils présentent un peu comment qui fonctionnerait, puis qu'il y aurait une firme, Idée Territoire, qui serait mandatée pour nous aider dans la réflexion, tout ça. Il y avait un contrat, c'est une ferme de Lillet, Montmagny, Lillet, dans ce coin-là. Okay. Fait que là, c'est Manuela Daniel, surtout, qui avait travaillé avec nous. Fait que là, c'était une journée d'information pour la ligne. Ils nous donnaient la démarche, tout ça, à Saint-Luc, quand on était là. Puis après ça, ils disaient, on va se rencontrer au mois de septembre à Sainte-Sabine. Fait que ça me donnait 1 mois, 6 semaines à peu près pour réfléchir un peu à ça. Puis avec les membres du club sportif Montbonnet du temps, on a fait une réflexion sur ça. Puis on en est venu à une conclusion que, c'est sûr, quand on a des sentiers, nous autres, là, on est adjacents, on a une municipalité adjacente aux terres publiques, tout ça. Y aurait-tu quelque chose à faire, tout ça? Fait qu'on a discuté, on a fait une rencontre, on a discuté, puis on se dit, oui, Pierre, je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Fait que moi, je suis un peu cartésien, fait que j'ai fait un diagramme de comment que ça pourrait fonctionner, tout ça. Puis j'avais fait aussi, Canadian Tire, ils vendaient des livres avec des cartes, là, tu sais, souvent, avant d'avoir les Google Maps de ce monde. Là, puis j'en ai déjà utilisé pour aller à Québec, là, quand j'étais jeune. On a des maps, là. Puis moi, je suis pas très techno. J'avais pris une page de ça, qu'on voyait vraiment le secteur, puis j'avais fait un croquis. OK. Fait que c'est vraiment là, le croquis de base. Ah oui, je l'ai encore. Je l'ai gardé parce que ça... Fait que là, avec Mme Daniel, elle dit hey, « Pierre, crème, pour moi, je pense que c'est un bon filon. » Fait qu'on a fait la présentation PowerPoint, là, puis elle a mis mes 2 documents. Puis dans ce temps-là, il y a des gens tout de suite, quand j'avais fait la présentation, tout ça, ils ont dit « On a notre projet. » Fait que j'étais un peu étonné. C'est vraiment une perche que je lançais comme ça. Puis les maires de Sainte-Sabine, c'était M. Simon Tanguay dans le temps. Oui. C'était à Saint-Madoire, c'était Marielle Lemieux. Oui, dans ce temps-là, c'était Marielle. Puis à Saint-Luc, c'était François Michon. Oui. Fait que 3 personnes avec du leadership, là, ça cliquait tout de suite. Puis il y avait un conseiller municipal dans le temps, M. Jonathan Goupy. Tout de suite, à la conclusion de la présentation, il dit « On a notre projet, tout ça. » Il dit « Regarde, on commence à travailler là-dessus. » Ça a parti comme ça, puis on a fait un prêt de nom. Ça a parti du club sportif Montbonnet. Fait que tout de suite, on a travaillé avec Idée Territoire, tout ça. La MRC a rentré là-dedans aussi. Elle dit, oui, je pense qu'on y va là-dedans, on vous donne du temps. Fait qu'Idée Territoire, la MRC,
dans ce temps-là, c'était Mathieu Baillargeon. Il y avait aussi à la SADC, Claude Lavoie-Bissonnette. Tout le monde a embarqué avec un... Je pense que les gens, c'est là qu'ils ont vu tout le potentiel de ce projet-là. Bien, exactement. Ils ont vu en partie. Pas au complet, ils ont dit, on a sentier pédestre. Oui. Mais ils ne connaissaient pas le territoire. Fait que nous autres, on a dit, on va commencer par les terres privées. On va faire qu'est-ce que nous autres, on pense qu'il serait possible de faire. Puis moi, durant ce temps-là, j'avais travaillé le dossier. J'avais su que quelqu'un avait tous les tracés des anciens sentiers qu'il y avait entre Saint-Magloire, Sainte-Sabine, Saint-Luc. On a récupéré ça, puis j'ai dit, on commence par ça. Fait que oui, la MRC, tout le monde ont dit, oui, commençons par ça, par les terres privées. On va faire une mise à niveau de ces sentiers-là. Mais c'est parce que c'est une belle base, parce qu'il existait comme un peu déjà. Exact. Il n'était pas entretenu, mais... Bien, celui de Sainte-Sabine, oui, là, mais les autres étaient plus ou moins entretenus, mais... Colin, il y avait déjà quelqu'un qui était passé par là. C'est ça, mais il était abandonné vraiment. Oui. Fait qu'on on a dit, on commence par ça, puis le monde était d'accord, tout ça. Fait que on a fait une première demande au ministère de l'Éducation. Puis, pas très habile, on a manqué un peu notre coup. On n'a pas manqué notre coup, mais la manière de le présenter n'était pas adéquate. Fait qu'on a perdu beaucoup d'argent à cause de ça, parce qu'il y a des programmes de 20 80 Oui. 80 le ministère, 20 le milieu. C'est un OBNL. Puis, c'est municipal, bien, c'est 50-50. On a présenté un projet municipal. On a fait une erreur. On a perdu un peu d'argent là, mais c'est pas grave. Non, parce que le projet a été quand même capable de se mettre en branle. Exact. Mais ça, on n'aura pas eu la participation financière des municipalités qui ont vraiment mis de l'argent sur la table parce que là, il fallait qu'ils payent le 50 si on voulait avoir l'autre partie. Fait que les municipalités, ils ont dit, hey, regarde, on va payer. C'est un beau projet touristique. Exact. Fait que là, ils voyaient le potentiel de ça. Fait que tout de suite, ça, c'est en 2021. 2022, on commençait à construire. On a mis à niveau le sentier à Sainte-Sabine. Là. On a juste fait la tour à Gervais. On n'a pas fait, ça s'appelle ça le parcours des Hautes-Terres, on en parlera tantôt. On a fait juste le parcours de la tour à Gervais, puis on a fait le parcours du Mont-Bonnet. Oui. Mont-Bonnet, il n'y avait jamais eu de tour. Fait qu'on a dit, il faut avoir une tour. Fait que... Exceptionnellement, là, c'est clair qu'avec la vue qu'il y avait déjà à la base sans tour, exact. On pouvait imaginer qu'avec une tour, ça allait être exceptionnel. Exact. Fait que, puis là, on a eu la participation de... Puis là, quand même, là-dedans, il faut tout reprendre ça. Il faut prendre les droits d'accès, les droits de passage des propriétaires. Il faut signer des contrats. Beaucoup d'administration. Il y a beaucoup de gestion humaine aussi là, au travers de tout ça. C'est ça. Fait qu'on a fait ça, puis on a inauguré tout de suite à l'automne, c'était fini, puis on avait fait notre part, puis on avait envoyé ça au ministère, puis on a fait la reddition de compte. Puis ça partait comme ça. Après ça, bien là, on a fait une demande plus globale. Là, on a fait vraiment, là, on s'était fait un plan, qu'est-ce qu'on voulait faire, tout ça. Puis il y avait beaucoup d'obstacles. L'obstacle majeur, c'était vraiment la rivière Etchemin et Saint-Luc. Entre Sainte-Sabine et Saint-Luc. Exactement. Il y avait déjà eu, vraiment, il y a une route qui part de Sainte-Justine qui va à Saint-Luc, mais en allant beaucoup vers l'ouest, on pourrait dire, il y avait déjà, le sentier allait là, puis il y avait déjà eu 2 passerelles d'installer, puis on partait avec les glaces, avec l'eau. Fait que, on avait un obstacle. On avait un obstacle majeur, tout ça. Fait qu'il a fallu, durant l'hiver, là, bâtir, réfléchir, tout ça. Puis on a fait des demandes. On a fait des demandes de subvention au ministère de l'Éducation pour ce qui est la notion sentier et hébergement. Puis après ça, on a fait une demande de subvention au plan de relance de la MRC pour la passerelle. Pour le pont, la passerelle, parce que ça prenait ça pour que le sentier se termine, qu'il fasse une boucle. Là. Exactement. Fait que là, c'est ça. Puis on a fait les calculs, on a demandé, puis on a toutes eu les subventions qu'on voulait. On a eu 150 000 de la part du ministère de l'Éducation, puis on a eu 107 000 du plan de relance. Parce que dans ce temps-là, on jugeait que la passerelle pouvait coûter à peu près 180 000 $. Fait que ça a fonctionné. Fait qu'on a tout de suite en 2023, puis ça, on est encore sur le prénom du Club sportif Mont-Bonnet. Toutes les subventions étaient encore sur le Club sportif Mont-Bonnet. Puis là, ben non, on a dit là, le projet grossit. C'est une entité en lui-même tout seul. Là. Ah oui, c'est ça. Fait que là, on a dit le projet grossit, puis il faut former un organisme. Fait qu'en 2023, avril 2023, on a fondé les Sentiers Etchemin. Il y avait le président, j'étais président, vice-président, c'est François Michon. Il y avait aussi Mme Dominique Charrière-Pialou, qui est la mairesse de Saint-Luc. Il y avait Myriam Derap, qui est de Saint-Magloire. Oui. Puis on avait Jean-Guy Breton. Parce que dans le conseil d'administration aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une présence des 3 municipalités.
Il y avait 3 membres fondateurs, puis il y avait un représentant des propriétaires. Puis le représentant des propriétaires, c'était M. Jean-Guy Breton. OK. Fait qu'on avait notre conseil d'administration, on partait, puis aussi, il y avait eu une demande de fait d'une personne ressource. Pour vous nous accompagner, vous aider dans ce là-dedans. projet-là, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup, on ne se le cachera pas, là, il y a beaucoup de bénévoles. Effectivement. Il y a beaucoup de temps bénévolat. Oui, effectivement, autour de ça, on va faire le retour sur ça, les bénévoles. Ça a toujours... Là, avant les bénévoles, c'était vraiment le Club sportif Montbonnet qui prenait ça en charge, avec la gang des bénévoles qu'il y avait dans le temps, puis avec des gens autour, quelques-uns autour, qui nous aidaient à réfléchir. On avait pris des gens de des 3 paroisses, tout ça, venir réfléchir. On faisait ça au club sportif. Fait qu'on avait un groupe, à peu près une douzaine de personnes, pour réfléchir à ça, vers où on s'en allait. Puis après ça, bien là, quand on est tombé avec les sentiers de chemin, là, on était un peu... tout arrivait assez rapidement. On était un peu mêlés. Fait qu'on a... Il y a un groupe de bénévoles, on ne peut pas dire qu'on a délaissé, mais là, on avait une ressource qui travaillait pour nous autres, puis on n'était pas structuré. Comment on allait fonctionner. Il y avait beaucoup d'apprentissage à faire là-dedans. Fait que là, puis la personne ressource, en réalité, on lui a donné un mandat trop gros. Puis c'est une erreur qu'on a faite, tout ça, la personne ressource, parce qu'elle faisait 20 heures avec nous autres, puis 15 heures avec la municipalité. Fait que là, ça a été un gros départ, puis suivi des chantiers, tout ça, puis commencer à... Parce que tout de suite, en 2023, on a commencé à... Ça a commencé tout de suite. Ah oui, on a commencé tout de suite, là. On a commencé les sentiers, des gros travaux. On avait donné déjà beaucoup de contrats, tout ça. On avait déjà, avec la passerelle, bien, on avait déjà eu des pourparlers avec Canam. Oui. Parce que je connaissais des gens chez Canam, tout ça. On avait été chez Canam. Ils ont dit « Hey, on embarque dans le projet. M. Marc Dutil a délégué des gens. » Disant qu'il a embarqué dans le projet. Il dit fait que je reviendrai à Canam tantôt. Fait qu'on a tout acheté ça pour des travaux qui se font en 2023, 2024, puis on en va faire en 2025. C'est jamais terminé. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça, c'était attaché, toujours avec la participation encore des MRC, la SADC, tout ça. Puis les autres aussi, ils ont donné beaucoup d'argent, la SADC là-dedans. Ils nous ont beaucoup aidés, tout ça. Fait qu'on a vraiment enclenché le processus, plus grand projet, tout ça. Là, on était toujours d'interprivé. À un moment donné, durant la même période, 2023-2024, c'est que la MRC est arrivée en disant, bien, on commence là, mais on voudrait réfléchir vraiment. Puis là, j'avais émis l'idée, mais ce n'était pas encore enclenché. Fait que là, on a travaillé les partenariats, on a travaillé avec les gens du Sud, puis c'est là qu'on a fait une demande en 2024. Oui, en 2024, fin 2023, excuse. Fin 2023, on a fait une demande dans le plan montagne. Puis là aussi, on a une subvention de 383 000 pour commencer à développer le versant sud du Massif du Sud, tout ça. Parce que c'est ce qui est le fun, c'est que ça va vraiment aller rejoindre une partie du Massif du Sud. Effectivement. En réalité, si on prend je traîne toujours mes camps, c'est toujours dans l'auto, c'est qu'en réalité, oui, effectivement, ça fait une longue boucle, mais à plein de parcours. Parce qu'on avait quand même regardé les statistiques avec Rando, on est membre Rando Québec, puis 80 des gens font 8 km et moins. Puis nous autres, on visait beaucoup les jeunes familles à venir marcher, découvrir le coin, tout ça. On visait tout le monde. Mais ça prenait des petites boucles pour que les gens soient capables de faire des petits parcours, mais qu'ils puissent aussi faire un grand s'ils voulaient. Oui, effectivement. Parce qu'il y a 20 qui font de la longue randonnée. Fait qu'en réalité, la boucle qui est commencée, quand elle va être terminée, c'est 70 km. Fait que c'est quand même assez imposant, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que le plan montagne est arrivé. Mais je reviens avec la passerelle qui était notre plus gros défi technique parce que il a fallu engager une firme d'ingénieurs. Oui. Parce qu'il y avait les ingénieurs chez Canam pour le design de la passerelle. Mais la passerelle, il faut la mettre à quelque part. Il faut faire une analyse des bords de la rivière. On cherche les riveraines, là, les bordures riveraines. Oui. Puis l'analyse de ça, demander les permis, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis une firme qui, justement, parce qu'il faut avoir, on appelle ça des culées, pour aller appuyer la passerelle. Fait qu'il y a eu beaucoup de rencontres pour être capable de déterminer ça. Puis on est venu avec une estimée budgétaire de 180 000 que je crois dans le temps. Fait que ça, c'était fait. Canam, on s'est entendu avec eux autres. C'était une période où l'usine Saint-Gédéon, on avait quand même, c'était après la pandémie, tout ça. Puis il y avait déjà un peu une baisse. Puis on se dit, hey, regarde,
C'est un beau projet pour s'intégrer. Fait qu'eux autres, Canam, ils disent, nous autres, on va payer l'ingénierie, on va payer la main-d'œuvre pour le faire, vous payez la peinture, puis vous payez l'acier. Fait que leur subvention, ça représente 67 000 $. Fait qu'imagine, c'est inespéré. Oui, c'est ça, exactement. C'est inespéré. Mais c'est ça. Mais ça, on reviendra tantôt dans le temps de l'installation, ça sera plus tard. Là, on retourne à qu'est-ce qu'on a fait. On a déterminé les sentiers, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. On pensait vraiment être capable de terminer en 2025, mais c'est long. Puis il faut compter aussi qu'on faisait des estimés en 2022-2023. Les prix ont augmenté énormément. Ouais. Fait que ça nous a causé des problèmes. Vous n'êtes pas la seule, là. Toutes les entreprises ou organisations qui ont fait faire des soumissions pour des subventions ou quoi que ce soit, puis que là, maintenant, ils sont OK, on est prêt, c'est plus du tout la même chose. Exact. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation, lui, en 2023, ils ont vu vers où que ça s'en allait. Fait qu'ils, sans faire une demande supplémentaire, ils disent, regarde, on vous fait une extension de 50 000 de votre subvention. Au lieu de 150 000, ça va tomber à 200 000. Puis encore là, la passe du MIAC à 20 %. Fait qu'on l'a pris, puis on va faire la reddition de compte bientôt, tout ça. Fait que ça nous a causé des problèmes. Fait que c'est ça. Plan montagne. Bien là, le plan montagne, là, on prendra de la construction encore tantôt. Plan montagne est arrivé. Fait que là, il y a une entente avec le Massif du Sud, avec encore là. Puis il faut dire aussi, le Massif du Sud, il y a un conseil d'administration. Oui. La CADAM. La CADAM, qui est des représentants des municipalités qui sont concernées, Saint-Maloire et Saint-Luc, parce qu'il y a des éoliennes, tout ça. Puis c'est le secteur, c'est la région des Aides-Chemins. De l'autre côté, de l'autre versant, c'est Bellechasse. Fait qu'eux autres, c'est ça. Tu as des représentants des Aides-Chemins, de Bellechasse, tu as les DG, tu as les préfets. Puis depuis à peu près 1 an, la mairesse de Sainte-Savine est invitée. C'est de quoi que je travaille depuis 6 ans. Je crois que je voulais vraiment que Sainte-Savine était adjacent, mais là, en étant partie prenante du projet. Fait que là, ils ne sont pas votants, mais ils sont impliqués quand même. Exact, c'est ça. C'est bien important. Déjà là, la petite porte là, est importante. Fait que c'est ça. Fait qu'on a commencé à réfléchir un peu à ça. Puis déjà là, on a déterminé, c'est censé être chemin. Fait que, puis la rivière Aides-Chemins, sa source, ça prend dans les montagnes. Fait qu'on a tout de suite travaillé pour faire un sentier à partir de l'extrême sud-est du parc du Massif du Sud, vers Saint-Magloire. Tout de suite commencer à travailler là pour faire le sentier qui longe la rivière Aides-Chemins, aller jusqu'à la tour du Mont-Saint-Magloire. Les travaux sont faits. Le sentier est fait, il n'est pas tout balisé, tout ça, mais le défrichage, tout ça, tout est fait. On a le plateau Cabouron, qui est une montagne qui est exceptionnelle, qui est juste à la frontière. On va faire de l'aménagement, on va installer un camp de base là. Fait que ça, on a commencé à faire une projection de ça. Les travaux se sont commencés cet été, puis on se réunit justement mardi prochain pour le camp de base, puis un peu les bancs, les endroits où on va peut-être construire des refuges, tout ça. Fait que ça, c'est fait. Fait que c'est ça, c'est débuté. Fait que là, je retourne un peu en arrière pour nos sentiers à nous autres. Nos sentiers à nous autres, bien là, on a fait des sentiers, on a bien fini le Mont-Bonnet, tout ça. Puis aussi, on a fait la connexion entre le Mont-Bonnet et la Tour à Gervais. C'est complété aussi, c'est ouvert, tout ça. C'est accessible, c'est ainsi dans le temps de la chasse, de 10h à 15h. Et aussi, là, on a développé le parcours des Hautes-Terres. Il était déjà fait, le sentier, on l'a tout bien arrangé, tout ça, mais il n'y avait pas ce nom-là. Parcours des Hautes-Terres, d'où que ça vient? C'est quand il y a eu vraiment, on pourrait dire, le début du Canada, la frontière qui a été faite avec le Canada et les États-Unis. Quand ils regardaient du côté américain, ils regardaient vers le Québec, le Canada, puis ils disaient, bien, c'est les Hautes-Terres. C'est le nom qui est resté. Intéressant, parce que c'est sûr qu'on est vraiment sur le bord là, des lignes. Ah oui, c'est ça. On est à la limite. Parce qu'initialement, c'était la séparation des eaux. Fait que la ligne n'était pas ce qu'elle est là présentement. Elle était plus au nord. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est le parcours des Hautes-Terres, ça s'est appelé de même. Fait que ça, c'est terminé. Puis on a commencé à travailler en allant vers Saint-Luc. Parce qu'il y a quand même une bonne distance à faire. Puis on a fait aussi, dans ces années-là, le Mont-Nagiroux à Saint-Luc. Oui. On a fait un parcours. On n'a pas fait tous les trajets, mais on a fait un parcours parce que ça existait déjà. Mais de retravailler les parcours qui sont déjà là, ça aide aussi. Là, exact. Mais c'est ça, le Mont-Nagiroux, c'était un peu plus long parce que là, on ne pouvait pas emprunter l'ancien sentier.
Certains propriétaires, Ils ne voulaient pas. c'est correct, c'est Oui. chez eux. Fait Exact. que nous autres, on a dit, ben, allez, il faut trouver une autre façon d'aller là. Puis c'est un mal pour un bien. Et je vais dire, on a fait tellement un beau parcours qui est extraordinaire, puis l'entrepreneur, l'aménagement des Appalaches a fait un travail exceptionnel. Fait qu'on a fait un beau parcours, puis c'est d'une belle montagne, des belles power shops, puis il y a une belle escalier en roche là, ils ont fait eux autres mêmes. Fait que c'est vraiment beau. Puis on a construit 2 refuges 3 saisons à cet endroit-là. Oui, c'est ça, parce que les refuges, c'est un bel ajout, puis une belle partie qu'il n'y avait aucunement avant. T'sais. Non, en réalité, c'était une des problématiques aussi quand que touristes et de chemin, là, tout ça, puis les gens, ils disaient, on avait un problème d'hébergement, tout ça. Fait que, dit, regarde, on va en mettre dans le projet, tout ça, on verra si ça marche ou non. Fait que ça s'est fait. Après ça, on a conclu l'année 2024, pas mal comme ça, là. Le Monégiro est fait, on a fait tout, puis on l'a fini en 2023, mais quand même, 2024. Puis, c'est ça. On a fait l'inauguration en 2023, en réalité, au Monégiro. Fait qu'on a fait de quoi de bien, tout ça. Puis là, on continuait. 2024, là, encore, là, on faisait une planification, être capable de continuer les sentiers, tout ça. On n'a pas terminé. On a fait en 2025. Puis encore là, c'est une question d'argent parce que ça coûte quand même assez cher. Ben oui, ben, il y a beaucoup de matériaux, mais il y a beaucoup de main-d'œuvre aussi, puis du temps de préparation, Exact. d'élaborer tout le reste, ben ça prend des gens. Exact, c'est ça. Fait que ça, on est... puis on le sait, la main-d'œuvre, c'est une problématique, là, tu sais. Je ne cache pas que l'âge de notre main-d'œuvre, là, tu sais, la moyenne d'âge, elle doit être à 60 ans. Là, fait que je ne suis pas l'un plus jeune, mais je ne suis pas l'un plus vieux. Fait que c'est ça. Fait que c'était quand même, on a mis pas mal d'énergie là-dedans, mais beaucoup d'énergie aussi, justement, de faire progresser les dossiers, les demandes de subventions, les rééditions de comptes, tout ça. Fait que, puis ça, on a toujours eu du support quand même, encore de la MRC, de la SADC, tout ça. Puis la personne ressource. Personne ressource, bien là, on a toujours changé. On a eu, là, on a eu une première personne que ça a été bien, mais on avait mal établi. C'est un peu de notre faute aussi là-dedans. On avait mal établi son cadre de travail, comment fonctionner. Tout Mais était c'est sûr nouveau. Que vous étiez nouveau, c'est ça. À la base, on ne sait pas tant c'est quoi on sait un peu c'est quoi les tâches, mais on ne sait pas l'ampleur des actions, des tâches, de tout ce qui doit être fait parce que c'est nouveau. Il n'y a personne qui l'a fait avant. Exact, c'est ça. Tu jouais dans les subventions, tout ça. Puis, tu sais, fait que ça a été. On avait mis un. C'est ça, on avait mal établi les choses, tout ça. Le rôle et responsabilités et tâches étaient un peu mal définis. Fait qu'il y a eu un épuisement, puis une fatigue, puis à un moment donné, la personne est partie. Après ça, c'était difficile de trouver quelqu'un. Ça a été long. Puis là, Là, c'était exigeant pour les bénévoles. Puis il y en a qui ont arrêté. Ils ont dit, on n'en peut plus. Là. Fait qu'ils ont arrêté, puis c'est comprenable. Fait que ça a été une période un petit peu difficile. Là. Oui. Mais là, c'est toute situation malheureuse, il y a un côté positif. Oui, exactement. Fait que, ça amène la réflexion. Ça vient dans le parcours. On ne peut pas continuer de même. Fait que là, à un moment donné, on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Fait qu'il va falloir avoir une structure différente. Fait qu'on a fait une présentation, justement, aux gens de la MRC, la SADC, tout ça. On a travaillé notre planification stratégique. Il faut travailler autrement. Fait que là, on est arrivé avec comme de raison de notre CA, c'est la priorité, c'est ça, l'organisme décisionnel, puis pour approuver les choses. Mais on a dit, on ne peut pas demander à des gens, des municipalités, conseils municipaux, tous les semaines de se rencontrer, puis où est-ce qu'on est rendu, tout ça, fait que ça ne pouvait pas. Fait qu'on a décidé d'avoir un autre organisme en dessous du conseil national, on appelle ça l'exécutif. Composé de 3 personnes, qu'eux autres, par rapport au mandat qu'on avait au CA, qu'on pouvait remplir les tâches, tout ce qui est opération, on s'occupait de ça. Puis on avait des comités aussi, on avait un comité technique, on a un comité un peu signalisation puis marketing, puis on avait un autre finance et comptabilité. Fait que ces comités-là, ils se parlent, puis ils amènent de l'information à l'exécutif. Nous autres, on mange ça, tout ça, puis on arrive au conseil d'administration, puis en leur disant voici, est-ce que ça vous convient? Ouais. Non, ça ne convient pas, faites vos devoirs, tournez, on recommence, on descend en bas, on fait nos devoirs, puis on revient au CA. Fait que ça continue comme ça, puis ça va beaucoup mieux, puis on épuise moins les gens, parce que les gens, quand on va chercher l'exécutif, on leur dit tout de suite, là, il y a du temps à mettre, là, énormément. Fait que ça l'a aidé, puis on avance beaucoup depuis ce temps-là parce qu'on n'a plus le même support, tu sais, la MRC puis les SADC. Là, ils ont dit, regarde, là, à un moment donné, là, on a mis énormément de temps
Il faut que vous devez C'est ça, exact, là. être C'est ça, autonome. exact. Mais c'est ça, eux autres, qui disaient ça, bien, la personne ressource était supposée de faire une bonne partie du travail, puis ça a été laborieux, là. C'est la troisième personne, mais là, la personne qu'on a là, Mégane Asselin, bien là, elle, en plus, c'est une bénédiction. Elle a un bac en communication. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis vraiment pas bon. Puis c'est ça. Puis elle a une bonne base là, pour nous aider à améliorer notre branding, tout ça. Puis notre site Internet, tout ça. Parce que là, c'est une autre chose aussi. Oui. Il C'est une action de tout. Il a fallu avoir un site Internet. Moi, transactionnel. Exact, c'est ça. Fait que je connaissais rien là-dedans. C'était un apprentissage difficile. Fait que c'est ça. On a un site Internet, tout ça. Puis comme tu dis, on a Réservotron pour être capable de réserver, prendre nos droits d'accès familial ou le droit d'accès annuel, familial et annuel, et individuel, tout ça. Fait que puis c'est la même base aussi pour nos réservations de refuge. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça, on a monté ça. Ça, c'était pas mal. Puis c'est récent. Là. Tout ça, bien au niveau, là, je te dirais, c'est depuis 2025 à peu près. Oui, dans les derniers 6 mois, mettons. Ah, c'est ça là, qu'on a. Parce que là, on ne pouvait pas non plus. Là. Il a fallu avoir... finalement, avec tous les bénévoles, épuisés, tout ça, qui sont partis, tout ça, bien, on a trouvé une personne qui s'occupe, mettons, de faire payer les comptes. Oui. On a une personne qui s'occupe du site Internet, aussi de Réservotron, tout ça, et des compteurs, parce qu'on a des compteurs à 3 endroits, tout ça. On a une autre personne qui a vraiment, qu'elle, c'est au niveau financier, vraiment monter les états financiers, tout ça. Fait qu'on a des gens qu'on a placés comme ça, là, les endroits où on avait des lacunes. Oui, vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. Exact. Parce qu'au niveau technique, l'équipe technique qu'on a, je vais dire, dans Chaudière-Appalaches, on est top parce que tellement que Massif Sud, il nous a tout donné quasiment tout l'aspect technique à faire, l'exploration, tout ça. Fait que vous avez formé, dans le fond, plein d'équipes avec des spécialités pour que vous soyez comme bien entourés puis que vous puissiez que le projet là, avance bien puis que ça perdure, je pense, dans le temps. Oui, bien, ce qui arrive aussi, c'est qu'on ne pouvait plus se fier à la personne ressource parce qu'on avait déjà une qui était partie, tout ça. Fait qu'on a dit non, regarde, là, puis il faut tout reprendre à zéro. Fait que c'est là qu'on est formé. On a vraiment changé la structure. Il faut y aller de manière différente. Puis d'avoir beaucoup plus de bénévoles autour de nous autres. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a monté cette structure-là avec conseil d'administration, exécutif puis les comités. Fait que ça a bien été. On a eu vraiment... Ça comporte à peu près combien de bénévoles pour le fun? Bon, à peu près une dizaine. C'est quand même 10 personnes qui font ça bénévolement, avec une implication de vouloir créer quelque chose de touristique. Là. Fait que c'est quand même beau. Exactement. Puis on avait le défi d'avoir des jeunes aussi. C'est pas facile de recruter des jeunes, mais on a eu... dans certains... au niveau finance, oui, Mme Ginny Bolduc est jeune, tout ça, mais tu sais... puis je l'avais dit aussi, dans certains cas, ça va peut-être une période de 2 ans. Parce qu'il y en a là-dedans qui n'avaient jamais fait de bénévolat comme tel. Fait que là, là, est un peu, là. Fait que, mais non, ça va bien. À cette heure, les choses se paient, tout ça. Puis il y a des gens qui surveillent un peu nos compteurs, nos réservations, qui nous donnent des rapports, présenter ça, qu'on regarde ça, nous autres, de l'exécutif. Puis le CA aussi, c'est pas un CA qu'on commence à siéger là, 8 fois, 10 fois par année. On a dit 4 fois par année, ça va être correct. Mais on s'est fait donner quand même des délégations de pouvoir à l'exécutif. Oui, parce que dans le fond, ils sont là pour confirmer le cadre, que vos actions sont bonnes, mais le CA n'est pas dans l'action du moment. Exact. On leur donne notre vision, ils ont les choses, les contrats qu'on doit faire, il faut donner tel contrat, c'est eux autres qui approuvent tout ça. Nous autres, on exécute les contrats à ce moment-là. Fait que ça va quand même assez bien. Si vraiment, là, comment qu'on perd la personne ressource, on est capable de fonctionner. Puis c'est ça qui est arrivé. Encore en 2025, la personne ressource est partie. Fait qu'on est encore malheureux, on repart à zéro, mais là, au moins, on était capable de continuer. Vous aviez un bon cadre. Puis il faut prioriser, là. Oui. Parce que là-dedans, tu as tout le temps pas des pressions, mais les gens, ils ont des attentes. Oui. Ils ont des attentes, les gens, puis... il faut être capable de s'habituer, de dire, bien, regardez, on ne peut pas. On est des bénévoles, on ne pourra pas faire telle chose cette année. Il faut pas sauver la peau, nous autres, là-dedans. Les gens, ils voudraient que tout soit fait tout de suite.
facilement, rapidement, mais quand c'est créé par des bénévoles, il faut être intelligent aussi que la personne fait ça bénévolement. Là. C'est ça. Mais les gens, tu sais, il y a des fois, c'est par enthousiasme aussi. Oui, oui. Les gens, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Exact. Mais les gens ont enthousiasme. On aimerait ça, on a hâte d'aller là. C'est comme les gens de... Puis on comprend les gens de Saint-Luc. On a hâte d'aller pouvoir voir la passerelle qui est installée, tout ça. Puis le sentier n'était pas fait. La passerelle est installée parce que quand même, on en parlera tantôt. Oui. Mais c'est ça. Fait que ça l'a aidé. De monter ces structures-là, ça nous a vraiment aidé. Puis c'est beaucoup moins de pression pour les dirigeants, tout ça. Là. Fait que ça fait du bien. Fait que ça, c'est bien monté, tout ça. Fait que on continue sur ce fonctionnement-là. Oui. Puis encore là, l'exécutif ça se rencontre quasiment tous les semaines. Encore là, moi, j'étais un gars, parce que c'est pas le premier... projet. C'est pas le premier projet, puis pas la première fois que je suis président d'un CA. Fait que, puis je m'étais... Dans tous les organismes que j'étais allé, un conseil d'administration, pas plus que 2 heures, ça marche plus. Après 2 heures, ça fonctionne plus. Fait que l'exécutif, on fait plus souvent, quasiment tous les semaines, mais on dépasse jamais 1 heure. Ouais. J'arrive avec les points, des tout affaires ça. précis, concrets. Exact, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'enligne? Ah non, puis on n'est pas prêt, il faut revoir ça. Fait que, tu sais, on essaie quand même, puis encore là, avec les technologies, on a eu la COVID qui nous a permis de se donner des moyens de communiquer entre nous autres. Très rapidement et facilement. C'est ça. Puis la COVID, pour tout le monde, c'était négatif. Mais nous autres, c'était positif. C'était une pause, puis on a pu vraiment... Les gens étaient disponibles, on a pu vraiment pousser le projet. Fait que ça, mais on a continué encore, avec les outils, tout ça, puis de faire des rencontres, puis même avec les autres organismes, que le Massif du Sud, comme mardi, la semaine dernière, c'était en team, tu sais, on regarde ça. Sauf que là, quand on a vraiment, c'est concret, il faut avoir les cartes devant nous autres, il faut avoir les documents. Oui, là, vous donnez rendez-vous. C'est ça. Moi, là, à ce moment-là, on fait ça en présentiel, assez souvent au Massif du Sud, puis là, on sort les cartes, là. Puis de toute façon... Beaucoup des réunions, on le fait en présentiel. J'étais à Saint-Luc, justement, hier matin. Après ça, j'étais à Sainte-Sabine en après-midi. Puis après ça, j'étais à Émerson en soirée. Fait que ça fait des bonnes journées pour un papa qui a du bénévolat. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on s'entend, là, c'est bénévolement. Ah oui. Si je ferais une moyenne, là, c'est 20 heures par semaine à peu près. 20-30 heures par semaine. Pour un projet, c'est énorme. Oui, mais on y croit. Puis on sait que ça va apporter de quoi. Parce que c'est pas juste... L'aspect d'avoir des sentiers aussi, parce que la vitalité économique, là, tu sais. Ah, c'est fou, là. Qu'est-ce que ça va amener dans le tourisme? Parce que moi, dans toutes les rencontres au début, là, je faisais des rencontres avec des jardins, des affaires comme ça. Je disais, on est la 85e, 87e sur 105 les plus pauvres, là. On est des plus pauvres, là, tout ça. Puis je le répétais à chacune des réunions pour dire, il faut investir, il faut faire porter des actions. Il y en a qui m'ont fait faire un gilet. Vitalité économique, là, 87 sur 105, là, avec les dernières statistiques que j'avais. Fait que c'est important, mais aussi, c'est l'aspect conditions physiques des gens. Oui. Tu sais, c'est quand tu as des infrastructures comme ça que les gens font plus d'exercice. Puis à long terme, tu sais, on sait qu'on va mourir, mais d'être en santé le plus longtemps. Fait qu'il y avait quand même un rôle dans notre mission. En ce moment, c'est très fort, là, le hike. est une activité très présente. Là. Les gens veulent en faire, veulent découvrir de nouveaux endroits. Tout le monde en parle. Là. Puis les jeunes familles, tu sais... c'est parce que c'est une activité pas chère. Exact, c'est ça. Tu sais, comme c'est là... Oui, les gens ne payent pas beaucoup leur droit d'accès, mais on ne commencera pas à jouer à la police. Là. Mais on va en parler tantôt pour sensibiliser. C'est ça, exact. Mais tu sais, que j'aille au village de Sainte-Sabine, que je vais faire un tour, puis je vois déjà des gens dans le stationnement. L'autre fois, j'arrive, 3 familles, 3 pick-up qui arrivent noirs, tout ça. Mon Dieu, c'est 3 familles qui sortaient. Ils allaient assister au coucher de soleil avec leurs enfants, puis ils revenaient. Tu sais, c'est valorisant, c'est plaisant de voir ça, que, ça les sert gens, à quelque chose. Ça devient, les gens, puis on voit les statistiques, on pourra en parler tantôt, les dernières statistiques qu'on a sorties, d'achalandage, tout ça. Fait que c'est ça, fait qu'on a, notre structure est assez bien montée, tout ça, mais c'est toujours fragile. La notion des bénévoles, tout ça. Bien, les bénévoles, c'est toujours fragile. C'est toujours fragile. J'étais justement avec la MRC hier soir, puis on en jasait, là, tout ça, puis... mais on est quand même sur la bonne voie, là. Notre projet avance bien, tout ça, là, Fait qu'avec le Massif du Sud, ça va bien. On travaille fort aussi. Là, en 2026, ça va être une grosse année de construction aussi. Fait qu'on avance pas mal là-dedans. Passerelle. Ouais. Parce que ça, là, c'était un gros projet. C'était un gros défi. C'était un gros défi. On se posait la question. Puis ce qui arrive aussi, c'est que la passerelle est à 3 km dans le bois.
Fait que, mettons, d'emmener les affaires, c'était plus complexe. C'était une problématique. On regardait, bien, ça prenait parce qu'elle a 103 pieds de long. Elle est en acier. Il faut avoir une grue de 75 tonnes pour la lever de la vanne qui l'amène là. Mais quand on a fait l'analyse, on a vu qu'il y avait un chemin qui a servi à la construction de la ligne électrique pour les éoliennes. Fait que là, on a dit, on serait capable, on va analyser ça. On l'a analysé beaucoup. On a fait venir un camionneur spécialisé dans le domaine, tout ça. On est capable avec. Là, c'est un convoi de 150 pieds là, d'un chemin de bois. Là. Fait que là, ça, c'était une analyse là, technique, beaucoup, correction de chemin pour voir si on est capable d'arriver. Est-ce que la vanne va être capable de se revirer à l'autre bout? La grue de 75 tonnes installée, puis parce qu'elle prenait ça, la grue, puis elle la passait au-dessus des arbres. Elle a déposé ses socles. C'est pas quelque chose qui est vaste, qu'il y a de l'espace en masse. Là. C'est ça. On travaille dans de la forêt. C'est ça. Puis il ne faut pas que ça soit dans le vase. Là. Si tout le monde s'enlise dans le vase, là, ça va pas bien. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment une logistique. Puis on l'a installé l'été passé, tout ça. C'était une grosse journée. C'était une journée épuisante. Puis on avait eu des problèmes avant l'installation de la passerelle. C'est que la culée sud qui supporte, c'est que le matériel n'était pas adéquat, puis ça s'emplissait de vases. On n'était pas capable de vider ça comme il faut, faire une bonne infrastructure, parce que les culées, en réalité, c'est fait en bois. Okay. C'est 8 pieds par 8 pieds, 8 pieds de haut, puis il y a 26 tonnes de roche d'un culé. Okay. Pour empêcher, puis la passerelle est ancrée là-dessus. Fait que si, admettons, des coups d'eau terribles, ça ne bougera pas de là. Fait que ça nous a coûté pas mal cher, pas mal plus cher, ce problème-là qu'on a eu du côté sud. Là. Mais c'est fait à cette heure. On l'a finalisé là, cet été. Là. Tout est terminé, tout ça. Là. Puis les sentiers sont presque tous complétés. Là. L'année prochaine, on devrait faire des annonces en ce sens-là. Une inauguration de ce... C'est ça. Il faut faire la signalisation, tout ça. Oui, mais elle ne partira pas, la passerelle. Elle est solide. Puis, Mais c'est sûr que ça va vraiment aussi amener tout qu'un autre coup d'œil. Tu sais, je veux pas les passerelles, c'est tout le temps aimé. C'est tout le temps... quelque chose que les gens qui font de la montagne aiment tour et petit pont passerelle. C'est ça. Mais il reste quand même... la passerelle, oui, ça peut être mais c'est vraiment la rivière de chemin qui est l'attrait. C'est toute beauté. Là. Oui, c'est ça, le chemin et tout. On va mettre des bancs à plusieurs endroits, là, puis c'est vraiment très, très beau. Fait que ça, c'est la passerelle. Ça... Puis on travaille fort encore. Il faut aller rechercher du financement là, pour... Ça, c'est pas facile, ça. Bien, c'est un travail qui est très demandant, technique, administratif. On n'est pas dans une période non plus. C'est la période... même les institutions financières leur demandent hey, on peut-tu avoir un prêt pour un petit bout pour être capable de se donner le temps d'aller chercher de l'argent ailleurs? Même les institutions financières, même si tu sollicites, mettons, des gens, des entreprises pour mettre un peu d'argent là-dedans parce qu'on veut peut-être avoir un plan de visibilité, tout ça. C'est pas évident. On n'est pas dans une belle période là-dessus. Autant que ça a été, le COVID nous a apporté l'opportunité de partir ça. Les gens, il y avait une cohésion qui était... Là, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand même. Mais les projets avancent quand même très bien. Oui, ça avance très, très bien. J'étais à Saint-Luc hier. Puis là, c'est ça. Les sentiers là, de Saint-Luc sont pas mal complétés, mais là, on va tout faire la signalisation là, cet automne après la chasse. Parce qu'il faut. Ça, c'est une autre affaire. Ça aussi, c'est vraiment. Un moment. Ça nous compresse dans le temps énormément. Là, exactement, parce que. Ben moi, j'avais même pas pensé à ça. C'est quand j'ai vu vos annonces là, sur la page Les Sentiers des Aides-Chemins. Je suis pas allée en forêt, là, mais c'est là où j'ai fait comme OK, attends un peu. Là. Dans le fond, il y a des temps donné. Il y a des endroits aussi où ce n'est pas accessible du tout. C'est complètement interdit. Parce que c'est la chasse. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'on veut... c'est ça. On va travailler ça parce que ça nous... On vient de le finir. J'ai fini d'installer ça. On a travaillé les équipes ensemble, les bénévolats, les sentiers qu'on voulait compléter. On a donné toute en bon français, une go. Oui, avant que la chasse... Justement, avant la chasse, on s'est quand même épuisé un peu là-dedans. Il faut toujours faire attention. Mais là, c'est ça. Ça, c'est fait, tout ça. Fait que là, on attend parce que nous autres, on est capables. Il y a certaines tâches, même s'ils commencent à avoir un peu d'heure, on est capable de faire quand même. Oui. Fait qu'on on commence à planifier ça. Là, puis la signalisation, les balises, les petites balises blanches et bleues, c'est toutes des choses qu'on fait ça. Comment c'est en hiver, on est capable de les faire, tout ça. Fait que... On a des bénévoles qui sont équipés. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est pas juste on fait une trail.
sais, il y a Ah de non, la non. sécurité, il y a de la signalisation, il y a Ah des oui. balises Puis de toute pour façon, que les gens ils gardent le chemin parce que c'est important aussi de savoir qu'il y a des endroits où est-ce que vous passez dans sur des terres privées de gens qui ont donné l'autorisation? oui, on a 47 droits de passage. Alors ça, C'est 47. c'est du c'est- respect à avoir. Exact, Là. c'est ça. Fait que c'est pas terminé l'affichage aussi parce qu'on veut écrire une affiche merci au propriétaire, mais là, on est rendu à, tu sais, à un moment donné, encore là, La balise de la prioriser. Il faut sécurité, prioriser. Il faut exact. prioriser l'argent Oui. aussi, le Oui. temps, il faut prioriser. Fait qu'on on va le faire. Mais là, c'est la signalisation pour pas que les gens se perdent. Oui. C'est important, puis c'est une question d'assurance aussi, parce que ça nous coûte cher d'assurance pour les sentiers. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire des choses comme il faut, mais encore là, on apprend là-dedans, des petits événements qui nous permettent de dire il va falloir faire attention. Fait que on a pris pas mal d'expérience là-dedans, puis on s'en vient pas trop pire. Puis les gens qui viennent, parce qu'on est des gens qui sont venus quasiment de partout du Québec faire nos sentiers. Puis d'ailleurs, on a eu la chance d'être sélectionnés parce que Ulysse a fait un livre. Ulysse qui font beaucoup Oui, de livres. oui, sur les 50 les vacances, le c'est tourisme. ça, les 50 randonnées de rêve, OK. on est là-dedans. Ah, Fait qu'on- oui, on est là-dedans. Fait que c'est une belle... Mais c'est sûr que c'est un beau parcours, là. ouais, On c'est ça. s'entend que c'est Exact. quelque chose qui est vraiment... Ben, il est il n'y en a pas bucolique, partout, puis c'est ça. exactement. Mais encore là, on dit ça, par rapport à ces terres privées, ça va être très différent sur le versant sud du Massif du Sud. Parce que parce qu'il y a eu une étude de caractérisation de la firme Enclume, tout ça, OK. qui a été faite pour voir c'est quoi qu'on pourrait exploiter en récréotourisme au niveau du Massif du Sud. Puis c'est pas les montagnes qui sont sorties, c'est les vallées, Oui. les rivières, parce qu'il y a des rivières, parce que c'est incroyable. En haut, la rivière Etchemin, en haut, là, à peu près 2 mètres de large. Bien, les gens, ils veulent voir des paysages, mais pas un paysage au-dessus de la montagne. Là. Ils veulent voir des paysages, des ruisseaux, C'est des différent. forêts. Des canyons. Oui, c'est des ça. canyons. Oui. C'est ça qu'il y a. Fait que c'est ça qu'on va, quand on va en venir avec le Massif du Sud. C'est ça qu'on a. Puis on a travaillé fort aussi avec. Ça, c'était une étude là, qui nous a aidés. Nous autres, on l'a appris presque par cœur. Parce que des éoliennes aussi qu'il faut faire attention. Oui. Puis ça nous limite dans nos actions en hiver. Parce qu'il faut être à 180 mètres des éoliennes. OK. Du rayon, pas les projections de glace, tout ça. Fait que ça a amené, on a fait encore beaucoup d'expériences, on a fait encore dernièrement, on n'a pas terminé. Parce que les sentiers vont être ouverts aussi l'hiver. Exact. C'était une obligation. Puis avec le Massif du Sud, qui n'était pas convaincu, moi, c'est non, il faut être ouvert en hiver. Ça, Ben, je pense que. Puis les gens cherchent de plus en plus là, les activités raquettes. Ouais, de pouvoir sortir, puis une fois tapé, on peut y aller à pied. Là, exact. Marcher en forêt l'hiver, c'est le fun aussi. Là. C'est ça. Puis il reste quand même, notre clientèle est peut-être un peu différente du versant nord, Oui. versant sud. Nous autres, c'est beaucoup plus rustique. Parce que c'est une question de main-d'œuvre aussi, parce qu'elle entretenir un refuge à 8 km, 10 km dans le bois, tu peux pas avoir quelqu'un qui, à chaque location, qui va là, Faire en du 4 ménage. roues, en Ben skidoo, pour aller faire. Fait que, puis la grandeur, parce que du côté nord, c'est un peu comme une pointe de tarte. Tu as l'accueil, puis ça part comme ça. Ils ne peuvent pas développer comme ça, ben avant. Il faut qu'il y ait. Dans ce que nous autres, tout est ouvert. Fait que c'est ça, c'était. Puis là, ben, c'est ça. Dans nos projets futurs, ben, c'est ça. C'est que le sentier, Oui. des refuges, des haltes, des plateaux de camping, des refuges 3 saisons. Parce qu'à tous les 8 km, il faut quasiment avoir de quoi là, pour que les gens puissent dormir, tout ça. Puis c'est ça qu'on a exploité. Parallèlement à Enclume, on avait le plan d'aménagement de gestion qui arrivait aussi, qui était, d'habitude, c'est 10 ans, qu'il fallait mettre à jour tout ça. Fait qu'on était consultés, puis on a travaillé fort, on a travaillé pour, nous autres, on voulait des zones protégées. Il a fallu être on était convaincus. Il a fallu être convaincant. Il fallait devenir convaincant maintenant. Et puis, on a vraiment assez bien poussé notre dossier, puis on a beaucoup d'aide aussi de la MRC là-dedans. Fait que la rivière Etchemin, 200 pieds chaque côté des berges, est protégée contre toute exploitation. On a la rivière Noire qui va être protégée. On attend juste la réponse. La rivière Etchemin, on est pas mal sûr. Il nous reste la réponse du ministère de l'Environnement pour la rivière Noire, la rivière Blanche, la rivière Abeuf, tous les affluents. Fait que toutes les... Puis là, ce ne sera pas 200 mètres, ça va être 50 mètres de chaque côté. Mais c'est déjà bien. Mais c'est il faut quand même... commencer. Oui, c'est ça, fait exactement. Ça va tout protéger. Fait qu'on pourra faire des sentiers un peu tout le long. Là, parce qu'il y a des... Il y a des paysages... c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment différent. C'est vraiment un autre mode
de paysage, un autre format de paysage, c'est vraiment extraordinaire. Là, puis là, c'est du cristal, là, c'est vraiment beau, là, des canyons, tout ça, là, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Là, on est en train de faire ça, puis là, on va compléter là, avec... parce qu'il y avait déjà un sentier 12, qui était existant du Massachusetts, qui était un peu abandonné. OK. Mais nous autres, on a dit, il ne faut pas l'abandonner, il faut le garder, ça fait partie encore là de l'historique, tu sais. Fait qu'on a exploré comme il faut le sentier 12, on va le remettre à niveau. Mais lui, il passe aux les éoliennes. Ça va être un sentier d'été. Différent. Mais on a fait en haut, on passe en haut des éoliennes. Fait que là, on a fait l'exploration qui va venir connecter avec le sentier des géants au sommet, là, à 900 mètres d'altitude. Parce que dans le fond, ce qui est le fun, c'est que tout est relié. Tu sais, dans le fond, tout Saint-Luc, Sainte-Sabine, Saint-Magloire, puis Massif, la partie sud va être relié, mais là, ils vont aller aussi, c'est ça, c'est ça, exactement, ils vont pouvoir aussi partir du Massif du Sud, côté nord, puis faire tout le tour s'ils veulent. C'est ça. Bon, c'est 70 km? C'est 70 km là-bas, mais comme tu dis, à tour du Mont-Saint-Magloire, ça va connecter, il va pouvoir descendre de l'autre côté. Exactement. Mais quand on dit ça, là, justement, on a une réunion mardi, discuter de ça, là, les gens qui vont prendre leur droit d'accès là, qui vont aller jusqu'à l'Au-Boulevard, ils ont laissé le retour à Saint-Magloire, puis il faut que je parle à Saint-Magloire aussi. Oui. Ça m'a pensé parce qu'ils ont vraiment fait un projet pour nous là, qui est extraordinaire. Fait que c'est ça, là. Fait qu'il y a toute cette logistique-là, puis comment on va l'entretenir, qui va l'entretenir du côté sud, tout ça. Fait que il y a pas mal de choses à penser, là, mais c'est positif. Puis je lisais un article que Serge Lamontagne a fait en octobre 2024, où ce que le maire de Saint-Flémont, qui est le président de la CADAM, il disait que c'était souhaité depuis tant d'années. Il dit, que tout soit connecté. Et que ça se développe pour le côté sud. Parce qu'il y a ça. tellement de possibilités, il y avait tellement de possibilités, c'est tellement beau que mais ça prenait beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de vouloir. Effectivement, c'est ça. Il fallait... Puis ça, les gens du milieu ont pris un certain leadership, là, puis on dit, puis là, on est en train de conclure ça. Fait que ça, c'est intéressant. Mais c'est ça, je reviens à Saint-Magloire, parce qu'à Saint-Magloire, au pied du Mont-Bonnet, c'était une zone un peu dangereuse là, pour le stationnement, tout ça. C'était pas facile de stationner, puis c'était pas facile de starter. Ah oui, c'est ça. La montagne était de même. Il y a 2 entrées, mais c'est ça. C'est un peu... C'est physique un peu. Oui. C'est beau, mais c'est physique. Exact. Mais les enfants aiment bien ça. Fait que là, ce que Saint-Magloire a fait, moi encore ça, je trouve ça tellement extraordinaire, c'est qu'ils ont acheté le lot adjacent au Massif du Sud. Pour avoir accès. Ils ont acheté le lot, puis ils l'ont vendu. Ils ont gardé une partie, ils ont vendu le reste. Puis ils nous ont gardé une bande pour être capable de faire un stationnement. Puis là, il y a eu un contrat donné à un entrepreneur pour bâtir un refuge, 4 saisons, avec une toilette à compost. Puis j'ai fait la demande d'une autre subvention là, pour avoir un sentier qui va relier le stationnement maintenant. Ça va partir du stationnement. Ça va passer au le refuge, puis ça va monter vers le Mont-Bonnet. La tour. Wow. Fait que ça, c'est encore là... un autre projet qui rajoute. 100 quelques mille. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est toute une initiative de la municipalité de Saint-Magloire. Là. Fait que ça, on est vraiment contents. Puis il est populaire. Hein, oh, ce qu'on voudra, le Mont-Bonnet, il est populaire. C'est très populaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment contents. Fait que c'est ça. Je pense qu'on est... Puis, dans le fond, mettons qu'on parle un peu à la fin là, de... Il y a des stations d'hébergement. Alors, les gens peuvent soit des plateaux, là, tentes, qui amènent leurs tentes. Ils Pas sont encore. Ça s'en vient? Ça s'en vient. OK. Il va y avoir des endroits où ils vont avoir des plateaux, puis que là, les gens vont pouvoir mettre leurs tentes, mais tu sais, ils vont être sur un plateau. Exact, c'est ça. Ça va être Réserve-Vautron encore. Exact. On va voir sur Réserve-Vautron, puis ils vont voir tout est écrit là. OK, avec les informations. Avec les cartes, tout, là, ça va être là. Mais on n'a pas de plateau de camping encore. Okay. On a 3 saisons. Prochains. Puis là, on a un refuge 4 saisons qui est presque terminé au Club sportif Mont-Bonnet. OK. Qui va être très populaire parce qu'il est situé à un endroit tout simplement extraordinaire, d'une érablière, tout ça. Puis c'est juste la montagne, avant d'arriver au sommet là, de nos montagnes du parcours des Hautes-Terres. Oui. Puis on a construit une tour sur le lot à M. Francis Gay. On appelle ça la tour à Francis. Oui. Puis là, la vue est extraordinaire, là, à 360 degrés. Là. Ça va être populaire en été, en automne
mais il va l'être en hiver. Puis on pense même que les motoneigistes Vont pensent qu'ils oui. louer. Puis, Oui, je pense que oui, parce qu'on s'entend, notre coin, pour la motoneige, il est vraiment aimé. Exact. Puis les gens aiment ça parce qu'ils peuvent en faire plus longtemps. Là. On le sait que les gens sont comme... Surtout, même l'hiver passé, là, je me rappelle, là, il n'y avait plus de neige à nulle part. Puis t'es comme, où qu'on peut se stationner? Est-ce que je peux laisser mon auto puis mon trailer parce que je veux aller en faire? Fait que nous, on perdure un peu la saison. Là. Exact. Fait que ça va faire en sorte... Puis Chalet 4 saisons, encore plus. Là. C'est ça. Les gens qui ont besoin un peu plus de services qualité, vont être capables sûr qu'on va de... faire ça. Ils vont prendre d'autres, ils vont aller soit au camp forestier, des choses comme exact. ça. Dans ce que nous autres, c'est vraiment tout le temps rustique. Le rustique. Mais c'est ça. Puis là, le sentier est tout fait. À partir du club sportif Montbonnet, le relais, aller jusqu'à Trois-Francis, c'est à partir du parcours des Hautes-Terres. On a fait un tout nouveau sentier. Puis il est vraiment beau, là. C'est vraiment agréable. On a des beaux trottoirs, tout ça. Là. Fait que, puis la canopée est quand même intéressante. Fait que les gens ne marchent pas tout le temps au gros soleil. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. On a fait de quoi de beau avec ça. Là. Mettons, dans la prochaine année, vous allez vous concentrer sur quoi plus de ce qui s'en vient? On veut vraiment là, finaliser vraiment là, tout ce qui est terre privée. Là. Finaliser, signalisation toute faite, toute... puisqu'on a encore beaucoup d'affichage à faire, puisqu'on a fait un affichage à Sainte-Sabine qu'il faut la changer, parce que les stations ont changé. Et il faut en ajouter une au Mont-Nagiro. Il faut changer celle-là aussi du Mont-Bonnet. Et, on veut tout vraiment compléter, là, fine-tuning, là, tout fait, là, de la finition, excuse-moi, tout fait là, vraiment des terres privées, tout ça. C'est notre priorité. On pense vraiment 2026. On pense vraiment quand même peut-être en 2025, si la température est bonne pour nous autres, là, on peut peut-être continuer. Sauf que peut-être une partie entre Sainte-Sabine-Saint-Luc. Mais quand même, 2026, là, ça, c'est vraiment, il faut que ça soit terminé. Il ne reste plus grand-chose. Là. On veut vraiment faire ça. Puis, bien entendu, 2026, là, c'est le plan montagne. Là. C'est vraiment, là, on veut la construction du camp de base. C'est pas un refuge, c'est un camp de base. Parce qu'il y a une différence. Un refuge, c'est une famille qui couche. Un camp de base, c'est un endroit aussi qui sert de jour. Les gens peuvent aller manger, tout ça. Puis le soir, c'est loué. Là. Oui. C'est un endroit qui a 8 places à coucher, mettons. En formule là. Plus un peu de dortoir. Oui, exactement. Fait que ça, puis là, l'endroit qui est situé là, pour les jeunes familles, là, je vois mes petits-enfants se promener sur ces rochers, vraiment, parce que c'est un rocher sur le plateau Cabouron qui est pas dangereux, que tu peux vraiment l'enfant se promener partout sur les roches avec des vues extraordinaires là, ça, c'est le fun. Vers l'arrière de chemin. Fait que c'est vraiment beau. Puis tu sais, le refuge, le camp de base n'est pas loin. Fait que tu n'as pas besoin, tu peux dire, allez-y, allez jouer. Puis, exact, tout en sécurité. Exact, ça. Fait que, puis non, c'est vraiment un beau coin. Puis encore là, le hasard a fait que ce camp de base-là, quand on commençait à le planifier, il y a 2 ans, là, c'était une logistique qui était à 8 km dans le bois, là. Mais là, on a travaillé avec le ministère de l'Environnement, Terre et Forêt, et Bûcher, dans ce secteur-là. Puis on a fait un chemin que je suis allé avec une vieille voiture juste quasiment au pied de la montagne. Fait qu'on vient de s'enlever une grosse problématique de logistique. Ils l'ont fait par nécessité. Exactement, puis ça fait bien parce que vous allez pouvoir l'utiliser. Exact, c'est ça. Mais l'année prochaine, c'est ça. C'est vraiment le plan montagne. Il faut avancer beaucoup dans le plan montagne. On a des grosses réunions cette semaine là, pour planifier ça. Pour terminer, les gens doivent, en tout cas, on souhaite qu'ils prennent leur carte de membre. Exact. Le plus possible. On s'entend, on va pas... vous n'allez pas faire la police, là, dans les sentiers, mais ça fait en sorte que vous allez pouvoir continuer à entretenir les sentiers. C'est pour ça que les gens doivent prendre leur carte de membre. Oui, parce qu'il faut penser, c'est un droit d'accès, OK? Tu as le droit d'accès familial. Pour une famille, c'est 75 individuel, c'est 50 par année. Là, pour l'année au complet, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on aurait juste... Je prends celui individuel. Si on aurait il y a 500 personnes qui prendraient leur droit d'accès, ça nous donnerait 25 000 Fait que, tu sais, juste pour l'entretien, c'est ça, exactement. C'est même pas l'entretien, c'est juste nos coûts fixes. Oui. L'entretien, ça coûte pas grand-chose. C'est les coûts fixes qu'on a. Assurance, ça, on a pour 14 500 Oui, c'est ça. Fait que ça, il faut être capable de payer ça, là. Oui. Fait que c'est pour ça, les gens, les droits... Parce que, tu sais, je prends juste... On n'a pas parlé de statistiques, mais tu sais, encore au mois d'août, on a... dans chacune de nos 3 places qu'on est des compteurs, il y a 500 personnes qui ont passé dans le mois. 1500 personnes ont passé.
il y a 54 personnes qui ont pris leur droit. Ouais. 0,0 saut. Mais je pense que les gens ne sont pas encore éduqués. Parce que c'est le code QR. La star, on a exact. des affiches avec oui, le code QR. Oui, c'est facile, c'est ça. Mais les gens, je pense qu'ils ne voient pas cette... Ben, quand c'est pas obligatoire, des fois... Mais je pense que l'élément important là-dedans, ils ont eu de l'argent du gouvernement pour le faire. Ouais. Ils n'ont plus besoin. Mais c'est ça. Mais je comprends. Mais l'argent qui est donné par le gouvernement, c'est pour développer. Oui, c'est ça. C'est pour mettre tout en place. Exact. C'est pas pour la survie de tous les sentiers. C'est ça. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, parce que les gens, si un projet comme ça ne peut pas continuer, imagine la perte qu'on a au niveau touristique, exactement. au niveau... Alors, on veut que les gens prennent leur carte annuelle. Si vous allez dans les sentiers, prenez votre carte annuelle. C'est pas compliqué. Ça se fait simplement. C'est ça. Puis même quand vous entrez dans les sentiers, il y a des codes QR qui se fait. C'est pour justement qu'on puisse continuer. Que les sentiers continuent puis que les gens puissent continuer à les entretenir parce que veut pas, oui, on parle que l'entretien, c'est pas cher, mais là, parce qu'on a des bénévoles. C'est ça. Mais à un moment donné, si on veut que ça perdure dans le temps, des fois, ça prend des employés pour être capable de le faire perdurer. Fait que ces employés-là devront être payés par, justement, les cartes de membres. Fait que je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Tu sais, oui, il n'y a pas de police qui va aller vous dire « Hey, vous n'avez pas pris votre carte de membre », mais si tout le monde est sensibilisé au fait qu'on veut que ça perdure dans le temps, bien, je pense que la carte de membre, c'est pas un gros montant. Il y a une grosse pédagogie à faire par rapport à ça. Là. Mais exactement. C'est pour ça qu'on veut commencer à dire les chiffres, parce que les gens n'ont pas d'idée. Là. Puis justement, hier soir, c'est ça que je disais au niveau de la rencontre qu'on a eue des différents intervenants du milieu touristique. Là. J'ai dit, tu sais, on a au-dessus de 14 000 de frais fixes à payer là, par année. Si on prend cet argent-là, puis comme tu dis, à un moment donné, les bénévoles, il va falloir avoir du monde parce que l'entreprise va venir assez grosse. Là, exactement. Merci, Pierre. C'était très agréable. Bon. Je trouve que c'est vraiment un beau projet. Ça réunit tellement de villages ensemble. Puis ça fait en plus perdurer le tourisme dans nos villages. Fait que un gros merci à toi pour ce beau partage. Parfait. Merci. Merci à tous et on se voit une prochaine fois. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste
si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.